Bonjour, dans les précédentes vidéos, nous avons vu les 4 premières étapes du schéma narratif. Intéressons-nous maintenant à la situation finale qui est la dernière étape, la 5e étape. Elle succède à l'élément de résolution. Elle définit le contexte dans lequel les personnages évolueront dans le futur, après la fin du récit. Elle offre une conclusion aux différentes quêtes, évoque le futur des personnages, décrit la nouvelle stabilité qui s'est formée, propose éventuellement une morale. Il faut bien comprendre que la situation finale n'est pas aussi figée dans l'usage des temps de la conjugaison que lors des autres étapes. Elle peut continuer sur le passé simple comme c'était le cas pour l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution en général. Elle peut aussi revenir à l'imparfait de la situation initiale, puisque la situation finale est encore une situation stable. Plus rien ne vient remettre en cause la situation des personnages. Et pour cause, l'histoire est finie. On n'a plus besoin de remettre en cause la situation des personnages. Attention, que la situation soit à nouveau stable ne signifie pas que l'on soit revenu dans la même stabilité que celle de départ. L'aventure a eu lieu, ce fut le premier changement, et l'on peut arriver à un équilibre totalement nouveau, différent de celui qui existait avant. 3 possibilités. La situation s'est améliorée par rapport à la situation initiale, la situation s'est dégradée par rapport à la situation initiale. C'est le cas dans les registres tragiques et pathétiques, on y reviendra. Et la situation n'a pas évolué ou pas beaucoup évolué, c'est ce que veut dire le mot guerre. Guerre veut dire pas beaucoup, donc la situation n'a guère évolué par rapport à la situation initiale. Voilà, et pour résumer, on va dire que la situation finale conclut le récit.